Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le concours d'excellence en dictée entre dans sa phase décisive. En région forestière, 57 candidats sont en lice pour décrocher une place qualificative, un défi de rigueur et de concentration porté par l'ambition commune de monter sur le podium. À Mamou, l'administration scolaire intensifie les actions de suivi et d'encadrement des enseignants. Objectif, définir des stratégies plus efficaces pour améliorer la qualité de la formation. Et puis la diaspora guinéenne s'illustre une fois de plus par des actions concrètes. Après plusieurs années passées aux États-Unis d'Amérique, un jeune Guinéen a initié la réalisation d'un complexe sportif. C'est tout pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. La composition du prochain gouvernement se précise. Cette annonce fait suite à la reconduction de Amadou Ouriba au poste de Premier ministre chef du gouvernement et à la présentation de la nouvelle architecture gouvernementale. Parmi les personnalités déjà désignées, 4 intègrent pour la première fois l'équipe gouvernementale, dont 2 femmes. Portrait des nouveaux membres avec Omar Bari. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 2 février 2026 à la nomination partielle de son gouvernement. Une première liste de 20 ministres sur les 29 que comptera le prochain gouvernement a été dévoilée à la télévision nationale. Une annonce très attendue une semaine après la reconduction de M. Amadou Ouriba au poste de Premier ministre chef de gouvernement et la présentation de la nouvelle architecture gouvernementale. Si la continuité domine, cette nouvelle équipe se distingue aussi par une volonté d'ouverture marquée par l'entrée de nouvelles figures au profil varié, issues aussi bien de la justice, de la sécurité que du secteur social. Parmi les nominations les plus symboliques figurent celle d'Ibrahima Sori de Tunkara au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Magistrat reconnu, il s'est illustré en présidant le procès du massacre du 28 septembre 2009. Son arrivée envoie un signal fort dans un contexte où la crédibilité de l'appareil judiciaire reste un enjeu majeur de la refondation et de la vision du chef de l'État. Magistrat de carrière très respecté dans le milieu judiciaire guinéen, Ibrahima Sori de Tunkara est l'ancien président du tribunal criminel ayant jugé le massacre du 28 septembre 2009. Réputé pour sa rigueur, son indépendance et sa maîtrise du droit pénal, son profil est perçu comme un gage de crédibilité judiciaire et de rupture avec l'impunité. C'est un choix symbolique fort pour assurer sur l'état de droit et la refondation de la justice guinéenne. Je remercie Dieu. Je remercie également Monsieur le Président de la République qui m'a nommé à cette lourde tâche. Je mesure l'ampleur de la mission et de la responsabilité qui sont les miennes dans les jours à venir. La justice est un secteur clé dans le développement d'un pays. Donc, je mesure toute la responsabilité qui sera la mienne. Je fais une main tendue à toute cette famille judiciaire et à tous les autres agents et fonctionnaires du ministère de la Justice qui font partie aussi de cette grande famille. Autre figure nouvelle, le général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ancien inspecteur général des forces armées, son profil traduit la volonté des autorités de poursuivre les réformes déjà engagées et de renforcer la gouvernance sécuritaire ainsi que la protection des citoyens. Général de division aérienne, Ahmed Mohamed Ouri Diallo est un officier supérieur de carrière issu des forces armées guinéennes. Pilote d'hélicoptères militaires formé notamment en France et au Cameroun, il a occupé des fonctions stratégiques au sein de l'institution militaire, dont celle d'inspecteur général des forces armées guinéennes. Titulaire d'un master en stratégie, défense et gestion de crise, il dispose également d'une expérience internationale acquise dans le cadre de missions de maintien de la paix des Nations Unies, etc.
Son parcours, à la fois opérationnel et stratégique, en fait un profil de technicien appelé à piloter un département clé dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité, de renforcement de la protection civile et de la confiance entre les forces de sécurité et les populations. L'ouverture s'exprime également sur le plan social et du genre. 2 femmes font leur entrée au gouvernement, confirmant la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, de dédier son septennat aux femmes et aux jeunes. Dans cette perspective, Patricia Adeline Lama, ministre entrante, prend les rênes du tout nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, un département clé au regard des défis sociaux actuels, tandis que Khaïté Sall hérite du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Khaïté Sall est une figure reconnue de la gouvernance sanitaire, avec une solide expérience nationale et internationale dans la réforme des systèmes de santé, la gestion des crises sanitaires et la mobilisation des financements internationaux. Titulaire d'un master en administration publique spécialisé en administration des services de santé, obtenu à Long Island University à New York, elle a bâti un parcours marqué par la modernisation des infrastructures sanitaires, le renforcement de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de l'accès équitable aux soins. Avant sa nomination, elle occupait le poste de secrétaire général du ministère de la Jeunesse, après avoir occupé la même fonction au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, où elle a joué un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de santé et du plan national de développement sanitaire. Elle a notamment piloté plusieurs projets structurants soutenus par des partenaires tels que la Banque mondiale et l'Union européenne, contribuant à la mobilisation de plus de 400 millions de dollars pour le renforcement du système de santé guinéen. Son action a également porté sur la digitalisation du système d'information sanitaire, la gouvernance sectorielle, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que le développement des ressources humaines en santé. Khaïté Sall a également exercé comme chef de cabinet au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette expérience lui a permis de travailler au plus près des populations vulnérables et de développer une approche opérationnelle des politiques de santé publique. Son entrée au gouvernement marque une volonté de renouvellement et de professionnalisation de la gestion d'un secteur sous forte pression sociale et stratégique. Je suis animée par un sentiment de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, qui renouvelle sa confiance à ma modeste personne en me nommant ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis animée par un sentiment d'engagement, par un sentiment de dévouement à rehausser le système de santé qui aujourd'hui est confronté à des défis énormes. Et le président de la République ayant placé la santé et le bien-être au pilier 5 de son programme de développement Siwandou 2040, aujourd'hui compte sur nous pour rehausser le niveau des indicateurs de santé, pour offrir aux populations guinéennes l'accès à des services de soins de qualité. Et donc c'est un sentiment de fierté pour moi d'avoir l'opportunité de servir mon pays et de pouvoir participer activement au développement de la nation. Mon message à l'endroit tout d'abord des travailleurs du secteur de la santé, le secteur public et le secteur privé tout confondu, c'est un message d'unité, c'est un message d'union, c'est un message de solidarité et un message d'engagement collectif pour pouvoir ensemble rehausser le système de santé. Quant à Patricia Adeline Lama, elle est juriste de formation et titulaire d'un master en droit privé. Elle présente un parcours à la croisée du droit, de l'entrepreneuriat et de la gestion. Elle a exercé des responsabilités dans le secteur bancaire, notamment dans des fonctions juridiques et de gestion, avant de s'investir dans la formation professionnelle et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales. Ancienne responsable juridique et formatrice, elle est reconnue pour son engagement en faveur de l'autonomisation économique, de la promotion du leadership féminin et de l'encadrement professionnel. Sa nomination à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités traduit ainsi une ouverture vers la société civile et le secteur privé
avec un profil davantage orienté vers l'action, la gestion et les résultats que vers le militantisme politique traditionnel. Merci à mon Créateur pour le souffle de vie. Je voulais aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Je suis disponible et disposée à servir mon pays avec les membres de mon équipe. Monsieur le Président, dans son discours d'investiture, avait dit qu'il consacrait ce septennat aux femmes. Et qui d'autre qu'une femme pour mener à bien cette mission? Donc, je suis là pour mener à bien cette mission qui a déjà été commencée par mes prédécesseurs et j'espère qu'avec Dieu, nous arriverons à mener à bien cette mission. Sur le front économique, le chef de l'État confie le ministère stratégique et élargi de l'économie, des finances et du budget à Mariama Siré Silla. Précédemment, ministre de l'Agriculture, elle a été une figure centrale de la campagne présidentielle. Un choix stratégique face aux enjeux budgétaires et de gouvernance économique. Son prédécesseur, Mourana Souma, change de cap et prend les commandes du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, tandis que Fassine Silla hérite du ministère des Infrastructures. Aux côtés de ces nouvelles figures, plusieurs ministres clés sont reconduits, traduisant un souci de stabilité et de continuité dans l'action publique, notamment au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, avec le maintien du docteur Maurice Sanda Kouyaté. Au ministère de la Géologie avec Bouna Silla, à l'administration du territoire et de la décentralisation avec Ibrahim Khalil Kondé. Ainsi, au ministère de l'Éducation nationale, la restructuration est majeure. Alpha Bakar Bari hérite d'un ministère regroupant l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, tandis que Dr Diaka Sidibé fait son retour à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La stabilité gouvernementale se lie également à travers la reconduction de plusieurs figures clés. Félix Lama, ministre de l'élevage, Fassou Teya, ministre de la pêche et de l'économie maritime, Moussa Moïsila, ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat, qui revient plus renforcé, Ousmane Gawad Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement, Selou Baldé, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, et Elhaj Karamo Diawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Cette première liste ne constitue cependant qu'une étape. 9 ministres restent encore à nommer, laissant ouvertes les attentes sur l'équilibre final, le poids des technocrates et la profondeur réelle des réformes annoncées. Entre continuité assumée et ouverture ciblée, le nouveau gouvernement est désormais attendu sur le terrain des résultats, conformément à la vision et aux orientations claires de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Le renforcement de l'efficacité de l'action publique était au cœur de la cérémonie d'installation de Tamba Benoît Kamano, nommé ministre secrétaire général du gouvernement. À ce poste, il a pour mission d'assurer la continuité et la coordination de l'administration guinéenne. La séance d'installation a servi de cadre d'échange sur les responsabilités du département et les défis liés à la mise en œuvre des politiques publiques. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma, reportage. Nommé hier au compte du premier gouvernement de la 5e République, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano est installé dans ses nouvelles fonctions. C'est au cours de cette cérémonie solennelle qu'il est investi comme le tout nouveau secrétaire général du gouvernement de la 5e République. Ce traditionnel exercice est supervisé ici par le vérificateur général de Guinée et le premier ministre Amadou Ouriba. Ensemble, ils n'ont pas manqué de planter le décor de la nouvelle transformation économique et politique qui pointe à l'horizon. Cette cérémonie consacre une confiance renouvelée de Monsieur le Président de la République à l'égard de Monsieur Kamano. Elle traduit le choix assumé de la continuité de l'État
fondée sur l'expérience, la maîtrise des procédures gouvernementales et la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle au sommet de l'appareil administratif. Je sais que le titre de ministre est un privilège, mais parfois il peut être un handicap. Ceci dit, le rôle du secrétariat général du gouvernement dans les circonstances actuelles, son rôle est déterminant. Le peuple guinéen vient d'adopter à une très large majorité une constitution. Des dispositions réglementaires sont en train d'être revues pour arrimer la constitution avec tout ce que nous devons faire pour fonctionner en conformité avec l'esprit et la constitution. Cette séance d'installation révèle toutes les prérogatives du nouveau promu, qui a d'ailleurs géré ce poste hautement stratégique de l'État. Très ému par cette confiance renouvelée en sa personnalité par le président de la République, Mamadi Doumbouya, Tamba Benoît Kamano s'engage à assurer pleinement la continuité des actions publiques pour le développement socio-économique durable de la nation. Avec la confirmation de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons une obligation supplémentaire, la stabilité pour accélérer ce processus. Le pays a besoin d'un gouvernement qui décide et d'une administration qui exécute vite, bien et proprement les instructions. Le secrétariat général du gouvernement sera le point d'équilibre entre la vision politique et l'exécution administrative. Je le dis sans détour, nous n'avons plus de brouillon à faire. Le président de la République l'a également évoqué qu'une gouvernance participative est une main tendue, un mandat pour les femmes, une promesse pour la jeunesse. Ce cadre d'échange mutuel vient ainsi éclairer les défis imminents et importants de ce département ministériel. Pour ce faire, la rigueur dans l'exécution des actions publiques constitue un levier essentiel pour une meilleure stabilité du processus de développement amorcé dans le pays. Je vous l'annonçais dans les titres, le concours d'excellence en dictée entre dans une phase décisive à travers le pays. En région forestière, 57 candidats sont en lice pour décrocher une place qualificative au niveau national. Au-delà de la compétition nationale, l'enjeu est de taille, représenter la Guinée lors de la phase finale internationale prévue au Canada. Retour sur cette étape régionale avec notre équipe déployée sur place, Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaye et Mohamed Lamine Diallo. La Guinée forestière dans les préparatifs de la 4e édition du concours international de dictée PGL à l'école primaire Mamadou Konaté de Zérekoré, 57 candidats issus des 6 préfectures de la région s'affrontent pour une place qualificative pour le niveau national. Si notre pays règne actuellement grâce à sa victoire à la dernière édition au Canada, Zérekoré souhaite porter le flambeau de cette année. Si nous parlons de la Guinée, nous voulons aussi que notre région soit aussi bien placée. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé ce concours depuis les écoles, en passant par les préfectures, et aujourd'hui nous sommes au niveau régional, où nous présentons 57 candidats. Et sur les 57 candidats, un candidat ou une candidate sera retenu pour participer au concours national. À l'issue de cette épreuve de dictée, mettant aux prises les représentants de 57 établissements scolaires de la région, Catherine Delamou de l'école primaire Mariama Kamara Sogipa de Djeke dans la préfecture de Yomo rafle la première place. Je suis très content d'avoir ma candidate admise pour ce texte de sélection pour représenter la forêt. Je suis très content. Visant à promouvoir l'excellence en milieu scolaire, le concours de dictée PGL se veut également un espace d'émulation entre les pays francophones. À Mandiana, le lycée et collège Pathé Diallo fait peau neuve. L'établissement entièrement réhabilité et doté de nouveaux équipements a été officiellement inauguré. Cette action résulte de l'engagement pris par Lansine Hawa Doumbouya, directeur adjoint de cabinet à la primature, en faveur de l'amélioration du cadre éducatif local. Yamoukaba. À Mandiana, un fils du terroir répond aux attentes du système éducatif. Chantier du jour au cœur de cette mobilisation, inaugurer officiellement le collège,
lycée Pathé Diallo, en souffrance depuis plus de 50 ans. Au total, une cour de 2 hectares, 18 bâtiments et 32 salles de classe pour changer l'image de cet établissement d'enseignement public construit depuis 1971. Avantage, permettre à cette municipalité minière de s'adapter de plus en plus aux enjeux de nouvelles pédagogies et l'évolution démographique. Monsieur l'enseignant Awa Doumbouya, le directeur de cabinet adjoint à la primature, s'est engagé à rénover les 18 salles de classe où nos frères, nos enfants, nos maîtres, nos enseignants, nos professeurs n'étaient même pas en sécurité. Dans un premier temps, ça c'était devenu presque le nid des animaux, des moutons, des chèvres et des gens mal intentionnés et certains malfrats qui venaient aussi séjourner. Mais à partir d'aujourd'hui, la clôture est faite et ensuite l'encadrement devient très facile pour la direction préfectorale du lycée. Cette priorité de l'actuel directeur de cabinet adjoint à la primature a un double enjeu: participer au développement local durable de Mandiana et permettre aux enfants d'aller vers un environnement d'apprentissage adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, ma satisfaction est totale à partir du moment que les élèves sont désormais dans un cadre d'apprentissage assez propice à l'assimilation des cours, ce qui était une grande préoccupation avant. Et aujourd'hui, je crois que nous avons trouvé la solution à cela. Toutes les parties s'engagent désormais à accompagner le rythme des réformes scolaires pour contribuer à la stabilité sociale et stimuler la croissance économique dans cette ville aurifère et agro-pastorale. Autre titre de ce journal à Mamon, l'administration scolaire intensifie les actions de suivi et d'encadrement des enseignants en situation de classe. Dans cette dynamique, les directeurs communaux et sous-préfectoraux de l'enseignement élémentaire se sont retrouvés autour d'une concertation pédagogique. Objectif, définir des stratégies plus efficaces pour améliorer la qualité de la formation et de l'apprentissage dans les établissements scolaires. Mamadou Patebaldé est notre correspondant sur place. Le suivi et l'encadrement de proximité des écoles élémentaires entrent dans une nouvelle phase. Dans la circonscription scolaire de la région administrative de Mamou, les acteurs du système éducatif planchent sur l'élaboration des outils pédagogiques. Ces documents permettront aux directeurs communaux et sous-préfectoraux de l'enseignement élémentaire d'avoir un œil clair sur l'encadrement des directeurs d'école dans la gestion des enseignants en situation de classe. Lorsque les DS sont formés, cela va permettre à ces DSE de fortifier la formation des enseignants. Et lorsque la formation des enseignants est fortifiée, c'est la réussite scolaire qui va être boostée. Déjà, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, initiateur de cette concertation, a pour ambition d'amener les acteurs du système éducatif de la région à s'approprier ces outils afin de relever le défi. Si vous formez des personnes, vous renforcez les capacités et que vous ne faites pas un suivi pour voir ce qui a marché, pour pouvoir corriger éventuellement des lacunes, il va de soi que vous n'allez pas vraiment atteindre l'objectif qui était fixé. Je les ai invités vraiment à assumer leurs responsabilités, à continuer à maintenir le suivi régulier des enseignants en situation de classe, non seulement pour leur présence effective dans les classes, dans leurs zones d'affectation, mais aussi pour leur perfectionnement, pour ce à quoi ils vont donner aux enseignants. Cette formation de DSEE marque donc une nouvelle ère dans la formation et l'apprentissage des élèves. Elle va donc améliorer sans nul doute la qualité de l'enseignement et la gestion pédagogique dans les établissements d'enseignement scolaire de la région. Et puis la directrice générale des élections a procédé à l'inauguration du magasin régional de stockage des kits et documents électoraux de la région administrative de Kindia. La cérémonie a été suivie d'un point de presse au cours duquel un accent particulier a été mis sur l'évaluation de l'organisation des dernières consultations électorales et les perspectives d'amélioration du processus. Le point avec Marwan Kamara. Cette nouvelle infrastructure moderne et sécurisée
est destiné désormais à centraliser et préserver l'ensemble du matériel électoral dans la région administrative de Kindia. Un dispositif pour sauvegarder des kits électoraux avant, pendant et après les opérations. L'infrastructure est officiellement inaugurée par la directrice générale des élections, accompagnée par les autorités régionales de Kindia. La construction des magasins régionaux de stockage et d'entretien du matériel électoral est non seulement une vision, mais aussi et surtout une volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'inscrire désormais notre pays dans le concert des nations démocratiques. Et traduit également l'engagement de la plus haute autorité à garantir les institutions par leur renouvellement périodique conformément aux dispositions de notre Constitution. Au terme de la cérémonie inaugurale, la directrice générale des élections a animé un point de presse consacré à la revue de l'organisation des dernières élections dans la région. Objectif, analyser le déroulement du processus électoral, identifier les forces et les insuffisances en vue d'améliorer les prochaines élections à venir. Nous avons tenu, après l'évaluation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, investiture du président de la République élu. Après l'atelier d'évaluation de ces deux scrutins, il était le devoir de l'organe en charge des élections de notre pays de faire le point de la situation par rapport au reste des échéances à venir, conformément au chronogramme qui avait été déroulé depuis plus de 3 ans maintenant. Par cette série d'activités, l'administration électorale confirme son engagement en faveur d'élections mieux organisées, plus transparentes et conformes aux standards démocratiques. Dans l'actualité également, à Ratoma, une rencontre d'échange et de sensibilisation a rassemblé filles et femmes autour des enjeux de l'autonomisation, du leadership féminin et de l'insertion socio-économique. Une initiative portée par les associations Agidem et Sonoya, engagées sur le terrain. Au fil des discussions et des partages d'expériences, des pistes concrètes et durables ont été mises en avant pour renforcer le pouvoir d'agir des femmes et consolider leur place au sein de la société. Marie-Angélique Bangoura, Aboubakar Sidiki Souma. Accès limité à l'éducation, insuffisance de formation qualifiante, faible opportunité économique et violation persistante des droits fondamentaux, autant de freins qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes. Face à ces réalités, cette initiative se donne pour mission d'accompagner, d'encadrer et de renforcer les capacités des filles et des femmes afin de favoriser leur épanouissement. Un débat qui concerne l'autonomisation de cette femme, l'insertion professionnelle de cette femme ne peut que m'intéresser. Donc, être là, discuter avec ces femmes, écouter leurs préoccupations pour pouvoir aussi, par moments, se donner des pistes de réflexion. Donc, c'est quelque chose qui est salutaire. La direction communale de la promotion féminine qui a fait des missions multiples dans nos quartiers pour répertorier les actions des femmes. Et Agidem et Sonia s'inscrivent dans cette logique pour venir échanger avec les femmes de Ratoma, les écouter, leur montrer leur planning et leur programme. À travers leur expertise de terrain, les associations Agidem et Sonoya unissent leurs forces pour valoriser le potentiel des filles et des femmes. À cette rencontre de Ratoma, elles mettent un accent particulier sur l'autonomie financière, la formation et le leadership féminin. Si une femme elle est accompagnée pour qu'elle puisse trouver un travail qui est adapté à elle, parce qu'elle ne peut pas travailler toute la journée, oublier les enfants à la maison. Et l'éducation, c'est la femme aussi. Donc c'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui pour l'émancipation de la femme et la jeune fille. Cette initiative vise à faire des filles et des femmes de véritables actrices de changement, capables de défendre leurs droits, de prendre des initiatives et de contribuer activement au développement durable et au progrès de leur communauté.
Le bureau guinéen du droit d'auteur BGDA marque une étape importante de sa gouvernance. Réuni en première session ordinaire, le conseil d'administration a passé au peigne fin le bilan du plan annuel 2025 tout en traçant de nouvelles orientations stratégiques qui vont encadrer l'action de la direction générale pour l'année en cours. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba pour les détails. Engranger plus de bénéfices pour des résultats probants en faveur des créateurs d'œuvres, un renouvellement de l'engagement du bureau guinéen du droit d'auteur BGDA à travers cette première session ordinaire de l'année 2026. Dans les débats, un rapport succinct de la gestion du plan annuel de l'an dernier et une projection pour l'année en cours. Les points à l'ordre du jour, nous avons la mise en œuvre des résolutions issues des précédentes résolutions, mais nous avons aussi le PTA à analyser 2025, le plan de travail annuel, qui va constituer la boussole pour la direction générale. Au cours de cette première session ordinaire, le conseil d'administration donne des orientations à la direction générale, des directives qui deviennent de facto une feuille de route qui coordonne toutes les activités à réaliser en 2026. Le conseil est satisfait des orientations données à la direction générale qui sont transformées en feuille de route et exécutées à la lettre. Le deuxième aspect est que nous ne sommes pas une équipe qui est statique, nous sommes une équipe dynamique. Nous comptons même aller au-delà des orientations. Donc cette année, elle sera plus déterminante que l'année 2026 avec la collaboration de tous les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes bien, nous les artistes. Nous remercions le Tout-Puissant et le Président de la République. La prise en charge sanitaire des artistes. La santé n'a pas de prix. Autre point à l'ordre du jour, l'analyse du protocole d'accord avec les assureurs de la prise en charge sanitaire en vue de son amélioration et déterminer le nombre d'artistes ayant bénéficié de cette prise en charge. Et pour terminer, la diaspora guinéenne s'illustre une fois de plus par des actions concrètes en faveur du pays. Après plusieurs années passées aux États-Unis d'Amérique, un jeune Guinéen de retour au pays a initié la réalisation d'un complexe sportif et de loisirs au profit des jeunes de Conakry et de Koya. À travers ce projet, le promoteur entend contribuer à l'encadrement de la jeunesse tout en soutenant les efforts des autorités dans le processus de développement national. Aboubacar Junior Camara. Une passerelle économique est établie entre la Guinée et sa diaspora grâce à la main tendue du chef de l'État. L'amélioration du climat des affaires amène les jeunes Guinéens vivant à l'étranger de venir investir au pays. Ibrahima Kamara vivant aux États-Unis est une illustration. Ce complexe sportif et de loisirs est réalisé par ce jeune dans son pays afin de créer de l'emploi et lutter contre la délinquance juvénile. Nous sommes là pour jouer notre partition dans le développement du pays. Un chef ne peut pas tout faire. Si vous sortez en aventure, si vous gagnez un peu, la première des choses, c'est d'aider les autorités qui font beaucoup de choses pour les Guinéens. J'ai réalisé ce projet pendant la période de transition. Installé au cœur de la municipalité de Koya, Doumbouya, en bordure de l'océan Atlantique, ce complexe a déjà créé plusieurs emplois dans sa phase de réalisation. Ce complexe est un ouf de soulagement pour nous, les autorités locales, surtout particulièrement à Doumbouya Centre, du secteur Nkunkoudé. Mon message est de dire à tous les Guinéens qui sont dans les diasporas de venir investir en Guinée. Les invités se partagent déjà le plaisir à travers ces exercices sportifs. On voit un lieu exceptionnel, exemplaire, qui répond aux critères, à la vision de la jeunesse. Le complexe est avantageux pour nous. Il a créé l'employabilité. Je trouve ici impeccable, propre. L'espace est très bien. Il y a de l'air pur, naturel. Et c'est mieux que les gens viennent ici. Ils vont se mettre à l'aise. Il y a plein de choses ici. Le monsieur qui a ouvert ici, je l'encourage beaucoup. Le promoteur s'engage à appeler d'autres jeunes vivant aux États-Unis d'Amérique à venir investir au pays.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.